Peng keb ne klanab ab ki samos kla galan. Peng ne ox ki popo dab. Peng ne ki po. An keb. Peng ya dekrib. Jilio aib. Mideniv. Skoniv. Rebniv. Ain breniv. Ain keb leviv. Ain keb meviv. Dav liuti tia décrive. Ok, voici la leçon d'aujourd'hui. Selfie Mamadou. Bonsoir Mamadou. Amch kla ni meviv tiasb. Quel est le nom de ton village? Na meviv tiasb kla Dalaba. Le nom de mon village est Dalaba. Amshkla ni mideniv tiasb. Quel est le nom de ton pays? Na mideniv tiasb kla Guiniv. Le nom de mon pays est la Guinée. Amshkla ni leviv tiasb. Quel est le nom de ta ville? Na leviv tiasb kla Conakry. Le nom de ma ville est Conakry. Amshkla ni skuniv tiasb. Quel est le nom de ta commune? Na skuniv tiasb kla Dixine. Le nom de ma commune est Dixine. Amshkla ni rebniv tiasb. Quel est le nom de ton quartier? Na rebniv tiasb kla Afia. Mon quartier est Afia. Amshkla ni breniv tiasb. Quel est le nom de ton secteur? Na breniv tiasb kla Victoria. Mon secteur est Victoria. Donc c'est ça un peu la leçon. Merci mesdames et messieurs. Ok. Aujourd'hui encore, je suis là pour vous parler un peu sur le cas de ceux qui parlent de l'animal politique. Mais moi, en personne, un peu, je vais augmenter ce qu'on appelle l'ingénieur politique. Souvent, dans les pays, c'est les pays pauvres qui vont souvent parler de ça, parler de l'animal politique. Donc, de fait que il va passer par toutes les formes qui le sont nécessaires afin de détourner les choses, afin qu'il s'y passe à ce qu'il veut. Donc c'est ça un peu l'animal politique. L'animal politique, c'est un être, nous déjà on sait ce que fait un animal. L'animal politique est réellement celui qui passe par tous les moyens pour avoir ce qu'il veut. Même s'il n'est pas capable, c'est ça un peu l'animal politique. Mais là, l'ingénieur politique, c'est lui, bon, c'est une discipline qui n'est pas apprise dans les écoles, l'ingénieur politique. Donc, s'il faut même, ils peuvent mettre ça dedans, l'ingénieur politique. On sait nous tous ce que fait un ingénieur génie civil, donc il mesure la charge du bâtiment, il mesure les fers, il essaye de voir au niveau des semelles comment faire s'il s'agit d'un étage. Maintenant, l'ingénieur politique, c'est pour cela normalement c'est un cours qui devrait être étudié et être enseigné aux hommes politiques. Les gens qui sont sur le point de diriger une nation, on les enseigne le cours de l'ingénierie politique. Donc, pouvoir mesurer la charge de tous les coins et recoins de la nation. Bon, l'ingénierie politique, parce que déjà le nom politique, la signification, ça veut dire tout à fait gérer. Ça veut dire gérer. Maintenant, un ingénieur politique, c'est tout à fait, par définition, on peut dire, c'est une gestion minutieuse. Ça veut dire, on gère avec calcul et attention.
Donc un peu l'ingénieur politique est celui qui mesure les choses, calcule et analyse sur chaque situation. Par exemple, supposons que c'est un pays qui n'est pas développé à rien réellement. Donc l'ingénieur politique, lui, il sait, il faut d'abord telle chose, après avoir fini de faire ça, on fait aussi telle chose. Après avoir fini de faire ça, on fait aussi telle chose. C'est comme la construction d'un bâtiment. Donc normalement, même ce cours-là, bien que les gens suivent les occidentaux, bon, tout ce qu'ils font, c'est ce qui est ça, tout ce qu'ils pensent, c'est ce qui est vrai. Donc le monde va presque sur cette base. Mais réellement, les politiciens, voire même les chefs d'État, devraient être enseignés l'ingénierie politique. Ça veut dire comment gérer la nation. La gestion, c'est pas simplement la population. Alors, on peut parler sur le cas du développement. Pour le développement, il faut commencer par quoi? Après avoir fini de prendre ça, il faut prendre quoi? Après ça aussi, il faut prendre quoi? Ça, c'est l'ingénierie politique. Donc, toujours, on parle de politique et ses branches, mais en réalité, on ne parle pas de l'ingénierie politique. Donc, les présidents devraient être enseignés, savoir même, c'est une chose qui devrait être fait sur une base d'un document, sur la base d'un document, concevoir un document et faire les études auxquelles les présidents vont avoir pour pouvoir organiser le développement de leur nation. Surtout, et c'est l'Afrique qui n'a pas ça. Les Blancs aussi, les Occidentaux ou la famille chinoise ou un peu la famille hindoue, c'est pas parce qu'ils ont un livre concernant les étapes du développement, mais en réalité, ils se sont sauvés quelque part du fait que leurs pays ont commencé par la dictature. Donc tous les pays ou les nations qui ont eu ce qu'on appelle des dictateurs se sont développés beaucoup plus rapide que les autres pays qui n'ont pas eu la vie dictatoriale un peu. Donc si nous prenons l'exemple de l'Allemagne, l'exemple de la Russie, bon, dans beaucoup de pays, à cause de la dictature de leurs ancêtres, ils se sont développés indirectement. Maintenant, concernant les pays pauvres, ils ont ce qu'on appelle, ils ont des politiciens, ils ont des opposants, ils ont des animaux politiques, on va dire comme ça, mais en réalité, est-ce qu'ils ont des ingénieurs politiques? Un ingénieur politique est celui qui exécute un programme bien fait sur le terrain, non seulement avec précision, mais aussi avec étape d'élévation. Donc, si réellement les présidents avaient ça, ça allait leur aider beaucoup plus sur le cadre du développement, parce que le développement a besoin d'aller étape par étape. Si nous regardons un peu, il y a des pays où vous pouvez voir le président, prenons l'exemple des ronds-points, où le président attaque tous les ronds-points en même temps. Et encore, son entourage ne parle absolument rien, ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Le développement n'a pas besoin de prendre tous les ronds-points en même temps, non. Vous prenez tel rond-point, vous terminez ça. Les gens qui devraient attaquer tous les autres ronds-points, vous les ramenez à un seul rond-point. Même si c'est 1000 personnes, ils travaillent vite, ils laissent la partie là, les gens puissent aussi circuler facilement. Après ça, ils attaquent encore un autre rond-point. C'est comme ça on développe un pays sans fatiguer les gens.
Mais attaquer tous les ronds-points, ça c'est autre chose, c'est pas intelligent. Et encore, bon, peut-être, je ne sais pas ceux qui sont, je ne sais pas, mais souvent c'est l'entourage ou voire même comme ça un peu quand même. C'est possible que le président n'ait pas une grande tête ou bien une tête large. Mais s'il n'a pas une tête large, certainement, il y a des gens aux alentours qui vont essayer de dire non, là-bas c'est pas bon. Mais dans certains pays, on ne voit rien. Tout est mélangé. Donc, c'est ça un peu. Le développement a besoin de ce qu'on appelle des bons tracés pour développer le pays. Et si, voire même, on peut dire le catalogue du développement, que cela soit préparé sous forme un livre, tracer tout, après on soumet ça à l'Assemblée nationale, le président exécute ça. Il exécute ce qui est tracé, ce qui est préparé dans le livre sur le terrain. Mais surtout encore ce qui doit être tracé. Si prenons un exemple, un arbre. Ce qui concerne la tige de l'arbre, ça peut être mis dans le livre, les branches, ainsi de suite. Les secondes branches aussi peuvent être mis dedans. Mais arrivé au niveau des feuilles, là, il faut attendre. Là, c'est les petites branches, finalement, qui vont expliquer comment dresser les feuilles. Donc, dans ce livre, ce n'est pas la peine de mettre les feuilles. Ça, c'est les dernières branches qui vont expliquer comment mettre les feuilles. Donc, c'est ça un peu. Réellement, si le président est un ingénieur politique, alhamdulillah, il dit merci. Et si encore, il y a des gens proches, ou bien ceux qui sont proches de lui, ce sont des ingénieurs politiques, là aussi le pays, ça va. Mais dans le cas contraire, le président n'est pas un ingénieur politique. Secondo, les gens qui sont aux alentours, voire même ses conseillers ne sont pas des ingénieurs politiques, là le pays bascule. Parce qu'il va prendre n'importe quelle chose. Il va penser que prendre ça, c'est bon, non. Un pays, le président qui est là-bas, lui seul ne peut pas terminer les travaux. Donc, il doit suivre un chemin, il termine ça. Maintenant, c'est lui qui viendra aussi, lui, s'il prend autre chose, il continue. C'est comme ça. Un peu. Maintenant, dans d'autres pays, comme c'est pas ordonné, il faut convaincre. Donc, on prend tous les coins et finalement rien ne bouge. Donc, un peu, c'est ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. À la prochaine.